Mes chers amis, bien le bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène à la conquête de l'Ouest. Vous suivrez sur 3 épisodes notre road trip de l'extrême. On partira ensemble de San Francisco et on clôturera ce voyage dans la ville de la décadence sous 46 degrés à Las Vegas. Afin de ne pas gâcher votre plaisir, sachez que j'ai bloqué toute coupure publicitaire. Je remercie donc chaleureusement le sponsor de cette vidéo qui est Waterdrop. Bon les amis, je vais pas vous mentir, je n'ai pas tourné de début de vlog. Je m'en suis rendu compte 4 jours après notre arrivée aux États-Unis. Donc, on va faire un début de vlog, mais je suis déjà rentrée. D'ailleurs, je pense que ça se voit parce que je suis un tout petit peu bronzée. Je bronze pas beaucoup, mais je bronze un tout petit peu. Mais ce qui pourrait me trahir si je faisais semblant que j'étais encore à la maison et que j'étais pas encore partie aux États-Unis, ce sont mes ongles et cette repousse infernale de mon vernis semi-permanent. Mais j'avais quand même envie de vous montrer tout d'abord le Saint Graal. Qu'est-ce donc ce Saint Graal, Jay ? Eh bien, le Saint Graal, les amis, le voici. C'est notre roadbook qui nous a accompagnés durant tout notre voyage. Notre roadbook, il était mis dans cette jolie petite boîte, c'était accompagné aussi de nos cartes SIM américaines. Et dans ce roadbook, que vous allez d'ailleurs découvrir tout au long de cette vidéo, on retrouve toutes les infos du voyage, tout le parcours, des infos pratiques, nos numéros de réservation, nos hôtels, toutes les adresses, tout était vraiment dedans pour chaque partie des États-Unis qu'on a visité. Et donc notre agence Évasion USA qui s'est vraiment occupée de toute l'organisation du voyage, c'est comme je le disais une agence française qui fait du sur-mesure, du 360. Moi je vous invite vraiment à les contacter si vous avez la moindre question et si vous avez envie de faire un voyage comme le nôtre ou totalement différent aux États-Unis, je vous mettrai de toute façon leurs informations dans la description de cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette publicité pour Waterdrop. Publicité qui, grâce à elle, vous permettra de ne plus avoir d'autres publicités durant cette vidéo et ça fait plaisir. Alors Waterdrop, c'est quoi ? Eh bien c'est une marque qui va vous booster à boire de l'eau et surtout éviter de consommer de l'eau dans des bouteilles en plastique. Et oui, en vous proposant différentes variétés de gourdes, mais le produit phare de la marque, ce sont ces petits cubes à venir dissoudre dans l'eau de votre gourde. Des petits cubes qui vont avoir différents goûts. Vous allez retrouver sur le site une multitude de goûts. Les mots-clés de la marque, moins de CO2, une durabilité grâce à des produits qui sont de haute qualité, des emballages qui sont recyclables, des cubes sans sucre avec des goûts à base d'extraits de plantes et de fruits. Tous les produits sont également vegan et gluten free. Si vous ne connaissez pas encore Waterdrop ou si vous avez tout simplement envie de faire des rachats chez eux, eh bien sachez que j'ai un code promo pour vous, Jill10, qui vous permet d'avoir 10% sur l'ensemble du site. Je vous mets évidemment un lien dans la description de cette vidéo. Un délice. Bon allez, les amis, je vous laisse tranquille et je vous laisse profiter de notre voyage. Premier repas aux États-Unis, on est allé à Chinatown, à San Francisco, et Simon a trouvé un restaurant chinois typique de Shanghai. On est avec Charlie. Coucou! En grande forme, donc elle est en plein dans sa nuit. Gaël et Dan sont à l'hôtel parce que le petit de Gaël n'était pas très bien ce soir, il avait un peu de fièvre et il a surtout absolument pas dormi du tout dans l'avion, donc ils étaient claqués, ils en pouvaient plus. Donc finalement on se retrouve rien qu'à deux avec Simon à visiter un peu San Francisco ce soir. On est allé se balader, on est en plein dans notre nuit, on est explosé de fatigue mais tellement content et heureux d'être là qu'on ne voulait absolument pas aller dormir et rester à l'hôtel, on voulait se balader et voir déjà plein de choses. Ça y
est les amis, c'est officiellement notre première journée à San Francisco. Aujourd'hui on va visiter Alcatraz, aussi surnommé The Rock. Et là on s'en va rejoindre Gaël et Dan qui étaient debout très tôt ce matin. Nous on a eu de la chance, on a quand même pas mal dormi cette nuit. La petite a été relativement cool. Moi à 5h du matin, 5h du mat j'étais ready to go. Et donc là, ils nous ont réservé des petites places au restaurant pour aller déjeuner. Donc on s'en va les rejoindre, les amis. Jules, ça a changé de vacances. Tu te rappelles quand on allait au Jungle from Down Under? Thunder. Oui, Thunder. Ça peut être la jungle aussi. Tu te rappelles quand on allait à Thunder from Down Under? Il y en a peut-être certains qui sont parasés où c'est le Jungle from Thunder. Quelques images de Thunder from Down Under. C'est un périple. Un périple. Un plaisir. Alcatraz, for 30 years the most feared and forbidding of United States federal penitentiaries. C'est parti pour la première visite. Et donc on visite la prison d'Alcatraz. Il n'y a pas toujours été une prison, hein. D'ailleurs ça a aussi été un endroit occupé par les militaires dans le temps. Ils sont en train de se foutre de moi parce que je suis en train de faire la guide. Dan, on va voir si tu as retenu ce que je t'ai dit. Qui était le prisonnier le plus célèbre qui est venu ici à Alcatraz? Al Pacino. Ah non, Al Capone. C'est ça. Bah dites. Pourquoi ils se plaignaient les prisonniers à Alcatraz? J'avais même un joli jardin. Ah oui, enfin voyons. C'est un peu indécent de se plaindre, hein? America. Oh la morgue! C'est pour moi ça. Voici la morgue d'Alcatraz. une photo de toi, genre trop contente. Je peux vous dire que si je fais une petite exploration ici, à mon avis, on aurait du sacré résultat. Un paquet de prisonniers et de meurtriers qui sont morts là-dedans. Pas morts là-dedans, mais ils ont été amenés là-dedans en tout cas. Ici, on est dans la partie qui s'appelle le bloc D. C'est la partie de la prison où on enfermait les détenus qui étaient les plus violents et les plus dangereux. Et on a d'ailleurs ces fameuses cellules qu'on appelle The Hole. Et en fait, ce sont des cellules dans lesquelles on enfermait des détenus qui étaient plongés complètement dans le noir, sans rien. Vous pouvez y rester des jours et des jours durant. Je peux vous dire que vous n'avez pas envie de passer quelques heures là-dedans. Est-ce que tu savais qu'ici, à la prison d'Alcatraz, il y a 36 détenus qui ont tenté de s'évader. Il y en a 23 qui ont été récupérés et qui n'ont jamais pu partir du lieu. Et tous les autres sont morts en essayant. Mais il y en a 3. Aujourd'hui, le mystère reste entier parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. En tout cas, ils ont réussi à s'échapper. Ils sont partis par la mer. Bon, aujourd'hui, ils sont morts de vieillesse, hein, mais peut-être qu'ils ont vécu leur vie ailleurs, tranquille ou pilou. Il y a donc 65 grammes de sucre dans cette bouteille. On boit et on se dit tiens c'est quand même fort sucré. Sucre ajouté. Attends, c'est pire que ça? Ils disent c'est total 65 grammes, dont 65 grammes de sucre ajouté. Donc 130% de sucre. 130% de sucre. D'où Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais c'est bon. À boire avec parcimonie, mais c'est bon. On est en train de chercher la maison de Mrs. Starfire. On vient du 39 Pier. Pour ceux qui connaissent San Francisco, je vais s'imaginer à distance.
La distance. La distance et la distance. Juste pour faire une photo. Bon les amis, aujourd'hui nous avons un peu moins de chance au niveau du temps. La météo, comme vous pouvez le voir, est extrêmement mitigée. Nous sommes d'ailleurs sur le Golden Gate, c'est quoi que ça s'appelle? Le Golden Gate Bridge, juste. Et on ne le voit pas. Nous sommes dessus, on ne voit pas le dessus, tellement il y a du brouillard partout. Donc nos plans changent un petit peu aujourd'hui, parce qu'on devait commencer par aller sur une plage où on pouvait voir le pont, etc. de loin. Sauf qu'on ne voit rien. Donc on va aller visiter une petite ville qui se trouve de l'autre côté du pont qui s'appelle Sausalito. Vivilsi, hein. Les amis, aujourd'hui je vous emmène visiter la petite bourgade de Sausalito. Alors ici, ce qu'il faut savoir... Une bonne sauce à l'italienne. Merci Gaëlle pour cette intervention. Nous sommes donc toujours dans l'état de Californie, plus précisément dans le comté de Marin, dans la banlieue nord de San Francisco, juste après ce grand pont que tout le monde connaît qui est le Golden Gate. En fait, pour y arriver, c'est très simple, il suffit de passer de l'autre côté du Golden Gate Bridge. Cette petite ville n'est d'ailleurs pas très vieille, elle a été construite en 1893. Ah mais tiens, voilà ce bon vieux Philou, le cartooniste, artiste, écrivain, historien local de Sausalito. Alors ça les amis, c'est complètement fou. Regardez ici, vous avez le garage de la maison avec un petit ascenseur qui monte là pour aller dans la maison principale qui est juste là au-dessus. J'avais vu ça. Il faut savoir que dans les années 60 et 70, les hippies ont investi les lieux et séjourné dans des maisons flottantes. Pendant tout un temps, ça a été une ville flottante totalement unique dans la baie de San Francisco. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu embourgeoisé, j'ai envie de dire. Et donc les loyers ont grimpé à mort et aujourd'hui, c'est impayable. C'est un peu le Knock-le-Zoot de San Francisco en fait. Sors ton petit polo, Dan. Je suis sûre que t'en as un caché dans ton petit sac à dos. J'ai pas pris de ces bateaux. Il y a quand même des fameuses baraques, hein. Là-bas en haut, il y a des baraques. Il y a des trucs pas pour rire, quoi. On a vu un petit phoque. Et quand on s'est retourné, on a vu sa tête hors de l'eau. Et puis quand il nous a vus, il a fait « Oh shit !» C'est moins chaud qu'hier, hein. On le sent. C'est improvisé sur un trail. Ah putain. Parce que hein, maman a les cheveux dans la bouche. Ah, j'ai chaud au cul, hein. Punaise. Ouais, c'est cool, hein. Bienvenue dans le quartier hippie de San Francisco. Vous pourrez manger des vegan burgers, des pizzas et fumer un maximum de... Vous pouvez vous faire tatouer, percer. Ici, vous trouverez moult et moult pipes et bang en tout genre. Nous allons tester un petit restaurant thaï qui s'appelle le Hippie Thai Street Food. Que vois-je? Miley Cyrus est venu ici. Ça part sur une petite tomka soupe avec du poulet, servi dans cette drôle de gamelle.
est-ce que tu as trouvé ton bonheur dans ce vilain magasin de chaussures? Écoute, je te jure meuf, ils ont des godasses incroyables cette marque. Ils ont même certaines chaussures en forme de phallus premier degré. Mais là ils les ont pas. Dommage, c'est spécial et c'est très cher. Hein. Tu sais que dans ce magasin, c'est ici que Jamiroquai venait chercher ses chapeaux. Tu sais que Jamiroquai c'est le nom du groupe, pas du gars. Oh! Alors Simon, est-ce que tu revis un petit peu ton Asian Dream? Dame de pire. Oui. On est en train de faire les bagages. On part de San Francisco avec la pote patrouille. On part de San Francisco et direction Monterey. Monterey. Il fait toujours 15 degrés. Super! On est sur la route de Monterey et là on a fait un petit stop pour déjeuner ce matin. On a bien la dalle. Puis on reprend la route et on continue notre trajet. Oh, ça c'est quand même vraiment... C'est bizarre. C'est cracra. Mais tellement bon. C'est cracra good. J'ai hâte de manger les gaufres. Jean-Charles très cher. Breakfast is the most important meal of the day. Il dit ça avec tellement de nonchalance. America. Avant d'aller à Monterey, on s'est arrêté à Santa Cruz. Santa Cruz est connu pour avoir vraiment de très belles plages. On va retrouver d'ailleurs ce parc d'attractions qui a vue sur mer. Il y a aussi une très grande culture du surf. Et je vous invite à aller voir le petit centre-ville qui est vraiment très mignon. Avant que Santa Cruz ne soit découvert par les Espagnols, c'est évidemment la terre des autochtones qui ont vécu pour plus de 12 000 ans. C'était même plus précisément la terre des Awaswas. Pour mes petites sorcières et mes petits sorciers qui me regardent, il y a une très chouette boutique ésotérique ici à Santa Cruz qui s'appelle Go Ask Alice. J'ai pas osé filmer à l'intérieur parce que je savais pas si on pouvait le faire ou pas, mais la boutique est trop belle. On vient d'arriver à Pismo Beach. On est dans un petit hôtel qui est trop chouette. En bord de mer, c'est magnifique. La chambre est hyper mignonne, on a une petite terrasse. Les vêtements de Charlie qui sèchent parce qu'elle avait chié dans son froc. Dans la voiture, un plaisir. Regardez la petite chambre, comme elle est belle, tout cosy.
C'est trop cool. America. Charlie qui boit son petit bib. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Dr. King had a dream, a revelation. Wow. Buried in stone, carefully guarded. We were not meant to be a chain and a fence, or everyone's friend. That house there looks haunted. We will get it alright. Stars fall, stars fall. L'attaque sanguinaire. Non, pas la jugulaire. Pas la jugulaire. Oh non, non. Regarde Charlie, il y a plein de pélicans. Oh, wow, c'est des pélicans, regarde. Ce sont des monstres. Yo. Parce qu'ils ont pas de bras. C'est des pélicans. 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 Ce matin les amis, nous quittons Pismo Beach et on part en direction de deux petits villages apparemment très sympas avant de prendre la route pour rejoindre Los Angeles. On va passer 4 jours sur place, donc ça va être très chouette. Donc direction ces deux petits villages, le premier est à 45 minutes de route de Pismo Beach. On espère que le ciel se dégage un petit peu parce que là il fait très gris et il fait exactement 59 degrés Fahrenheit. Faites le calcul, je ne sais pas le faire. Les amis, bienvenue à Santa Monica. Santa Monica est donc une ville qui fait partie du comté de Los Angeles. Santa Monica est évidemment connue pour son célèbre ponton qui vous amène sur l'océan et sur lequel on peut retrouver ce parc d'attractions que vous avez, je pense, tous vu dans d'innombrables films ou encore dans plein de séries. On y retrouve aussi cette fameuse salle de sport en plein air. Est-ce que vous êtes dingue de faire ça? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur le pier? Pas boire d'alcool, pas fumer, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas vendre sans autorisation, on ne peut pas sauter du pier et on ne peut pas avoir des trottinettes électriques ou tout engin électrique qui roule. Bienvenue sur le célèbre Santa Monica Pier. J'avais un collier avec mon nom sur un grain de riz. Pas, vraiment, zéro blague. Ça me rappelle un peu les Balkany par contre, grain de riz. Grain de riz, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. D'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grain de riz et toute la mairie l'appelle Grain de riz. Voilà. Donc tu peux avoir ton nom sur un grain de riz. Oui, et c'est un petit collier. Ah ouais? Oh, ok. Mais enfin, c'est incroyable. Mais enfin, c'est joli, hein? Petit nom dans un grain de riz. Est-ce que tu veux encore ton nom dans un grain de riz? Ça va aller.
Le mec, prends-lui une poule. Apparemment, il y a un cœur dans le ciel, mais j'ai tellement de soleil dans la... Ah oui. Ah, est-ce que ce serait enfin ma demande en mariage? Voilà, tu m'as percé un jour. Bon, par contre, il faut rester jusqu'à ce soir pour voir Jill van der Meulen. Hein, voilà. Ah, ben je me doutais bien que t'allais me faire ta petite demande sur ce voyage. Il est un peu bourré, il fait. Ouais, il a pas très droit. Hein. Je vais lui demander. Non, pour qu'il a changé de. Simon, pourquoi tu t'en vas? C'est pas pour moi? C'est pas pour moi? Eh ben, tu vois que c'est pour moi, Stingy! Il me semblait bien que c'était ma demande en mariage. Une chose est sûre, c'est que c'est sûrement pas de toi. C'est un certain Jules van Pieperzeel. C'est désagréable pendant ma demande en mariage, hein? Oh! Roméo! Bonjour et bienvenue sur Muscle Beach. Comme son nom l'indique, il s'agit de la plage où il faut faire un maximum de muscles. Ici, on veut du muscle et rien que des muscles. On muscle son fessier, on muscle ses avant-bras, on muscle ses abdos, on muscle ses ischios, on muscle ses muscles. Excusez-moi madame, est-ce que je peux toucher votre muscle? Allez-y. Pas mal. Ouais, je sais, ouais. Ça fait combien de temps que vous faites du sport sur Muscle Beach? Sur Muscle Beach. Bah, par contre, premier degré. Sur Muscle Beach. Tu sais que ça fait, je crois, 11 ans que j'ai plus fait de sport. La dernière fois, c'était du sport en chambre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, mioche! Allez, Danou. Allez, come on. Zeg je dan? Chou, regarde, une immense haltère. Ah, je l'avais même pas vu. Oui, t'as un bâtiment en forme d'haltère. Ah oui, veille. Ce matin, nous sommes à Los Angeles. Los Angeles, on va prendre un petit déj au Mel's Drive, qui est un diner super connu qu'on retrouve un petit peu partout aux États-Unis. Donc on va aller manger là, puis on va aller se balader. Demain, on va visiter le parc d'attractions Universal, et ça les amis, je peux vous le dire que je me fais une joie, et pas une petite joie, hein, une très grande joie. Par contre, c'est ici qu'on va se quitter pour ce premier vlog, j'espère qu'il vous a plu. Bah oui, je sais que vous aviez envie de voir le... Oh, désagréable. Je sais que vous aviez envie de voir encore aujourd'hui toute la partie de Los Angeles et du parc Universal, mais ce sera pour la semaine prochaine, et oui, on ne peut pas tout faire en un vlog. Alors d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, Et laissez aussi en commentaire, tous ceux qui auront regardé jusqu'à la fin, mettez brouette en commentaire. Voilà, Oui. ça fera un max de références, ça fera mon télécom, ça sera peut-être en tendance du coup. Brouette. Bisous.